Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer la guidance à choix des énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, nous sommes le dimanche 4 juin, en pleine dans ces énergies de pleine lune, et l'espace s'ouvre maintenant. Voilà, l'espace pour cette guidance s'ouvre maintenant. Il ne s'est pas ouvert avant. Moi j'en avais envie, mais c'est pas parce que moi j'en ai envie que c'est le timing, que c'est le bon moment. Il semblerait que le moment le plus juste soit maintenant. Alors, je vais vous proposer donc une guidance à choix. Vous avez vu le visuel pour voir par quelle guidance vous êtes attiré, 1, 2 ou 3. Laissez-vous la possibilité d'écouter les trois guidances ou de commencer à en écouter une si elle vous appelle, et puis si vous ne vous reconnaissez pas, de passer à une autre. Mais encore une fois, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est-à-dire que si c'est vraiment pas la situation que vous êtes en train de vivre, et si ça ne fait pas écho du tout. C'est vraiment en ce sens que je le dis. Voilà, parce que la guidance peut ne pas plaire, et pour autant, c'est ce que nous avons à entendre. Donc c'est en ça que je vous invite vraiment à faire preuve de discernement. Alors, dans le bar de l'info, comme d'habitude, vous aurez le timing, ainsi que la façon dont vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle, un soin, un accompagnement, et comment vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai déjà fait une première vidéo où effectivement j'ai bien partagé, enfin je crois qu'il y a 3/4 d'heure de vidéo de canalisation par rapport à ces énergies de pleine lune en Sagittaire, ce gardien du feu, ce gardien du seuil. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'était riche de messages. En tout cas, je sais que si aujourd'hui je fais cette vidéo là, que ça a attendu cette date du 4 juin, c'est parce que nous sommes aussi le jour où on fête les mères, en tout cas en France. Donc la fête des mères, pour moi, c'est la fête de la mère, et c'est la fête de la terre-mère. Voilà, ça s'arrête à cet endroit. Parce qu'après c'est très commercial tout ça, c'est voilà, on achète des fleurs, on fait des cadeaux, on fait comme si un jour dans l'année où on remerciait les mères, ou les pères ou les grands-pères ou les grands-mères, enfin, bon, bref. Donc en fait, moi ce que ça vient me dire c'est ça, c'est vraiment comment on se rappelle que la terre-mère, c'est notre mère à tous, c'est la mère à chacun de nous, et c'est ce qui fait de nous des frères. Donc la fraternité, c'est à cet endroit, pour moi, de ce que je sens, de ce que j'entends. C'est vraiment à cet endroit que ça se situe. C'est le fait d'avoir la même mère qui fait de nous que nous sommes tous frères. Et nous sommes tous frères entre humains, mais tous les règnes, parce que la terre-mère est la mère de tous les règnes. Donc c'est comment on revient de plus en plus à cette conscience, parce que plus ça va aller, plus ça va être fondamental. À un moment donné, moi ce que je perçois, c'est que les animaux, alors je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas moi je suis particulièrement connectée au monde animal, que ce soit des animaux qui soient présents ou des animaux, des énergies d'animaux guides qui viennent se connecter. En tout cas, les animaux sont nos alliés. Et ont de grands enseignements à nous transmettre. Et plus vous allez être sensible à ces enseignements, plus vous allez voir que la vie va être pour vous, va vraiment prendre les dimensions qu'elle a, c'est-à-dire cette infinité. Voilà, protéger les animaux, ça va au-delà de la simple protection des animaux. C'est-à-dire que les animaux sont sacrés. Une vie animale, c'est comme une vie humaine. C'est exactement la même chose. Donc les animaux sont très très présents en ce moment pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous transmettre, pour nous soutenir. Et vraiment, il y a quelque chose ici qui dit que il vaut mieux être ami avec les animaux. Voilà, c'est ce que j'entends. Il est évident que les plantes sont nos amis, parce que dans chaque médicament, il y a quand même des molécules qui sont extraites de plantes. Il faut le savoir. Donc les plantes sont nos amis. Plus de plantes, plus de médicaments. Sachant que la France est quand même un des pays qui est le plus consommateur de médicaments, moi je vous invite à vraiment respecter votre environnement, à respecter la terre-mère, à respecter les plantes.
Voilà. Si on pouvait se passer de médicaments, ça serait encore mieux, parce que ça voudrait dire qu'on a quand même pas mal cheminé en termes de conscience. J'espère qu'un jour, on en arrivera là. En tout cas, je serai possiblement pas là pour le voir, enfin probablement pas là pour le voir. Mais j'espère qu'à un moment donné, cette humanité retournera à son état initial. Le règne minéral, voilà, donc nous sommes pleine lune. Pensez à recharger vos minéraux si vous en avez. Donc règne animal, règne végétal, règne minéral. Et puis comment aussi on se connecte aux éléments et comment on leur reconnaît ce caractère sacré aux éléments qui sont vitaux, qui sont essentiels à notre vie. Et je finirai par parler de parentalité puisque nous sommes, c'est la fête des mères et vraiment ce que j'entends c'est comment on prend conscience que être parent c'est pas exercer sur son autorité sur être parent c'est avoir conscience que nous sommes dans une connexion avec nos enfants, comme avec chaque être vivant sur cette planète, et comment chacun est le guide et le messager de l'autre. Et je vous parle de ça parce que fête des mères, donc parentalité, mais aussi parce que le gardien du feu, le gardien du seuil, et je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est comment on pose ses limites. Pour poser ses limites, il faut connaître ses besoins. Pour connaître ses besoins, il faut s'écouter, il faut être en introspection, il est nécessaire hein, de toute façon, parce que si vous ne connaissez pas vos besoins, vous ne pouvez pas poser vos limites. Donc à un moment donné, poser ses limites, c'est d'une certaine façon exercer une forme d'autorité, mais ça ne veut pas dire qu'on exerce une autorité sur l'autre, vous voyez, de ce pouvoir écrasant, de ce pouvoir de supériorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a suffisamment d'autorité pour dire ma limite, elle est là. Et cette limite-là, elle n'est pas franchissable. C'est comme ça. Voilà. Et on peut le dire avec un grand sourire et avec une voix très douce. Pas besoin pour poser ses limites de crier ou de s'énerver ou parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était simplement ce que j'avais à vous dire, à vous partager en introduction. Donc je vais vous souhaiter une très bonne guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous éclairera, qu'elle vous apportera les clés dont vous avez possiblement besoin, les éclairages dont vous avez peut-être besoin en ce moment, une confirmation, une infirmation, c'est vous qui allez voir. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous sera précieuse. Et je vais vous souhaiter un très bon nouveau cycle avec cette pleine lune, donc avec ce Sagittaire qui vous accompagne à être ce gardien, cette gardienne de votre feu et de votre seuil. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du Life Seers Tarot puisque il s'est invité pour votre guidance. Alors on va voir tout de suite, c'est que cette pleine lune, ce que ce nouveau cycle vous amène possiblement à expérimenter, à comprendre, à recevoir comme enseignement. Alors ici, on est sur l'énergie de la justice qui est tombée à l'envers. Alors à l'endroit, à l'envers, bon. Moi je ne suis pas tarologue, hein, donc vous le savez, je fais de la lecture, enfin si vous ne le savez pas, je vous le reprécise, je fais de la lecture intuitive et ici la première chose qui est venue vraiment, ça a été l'authenticité, c'est la première chose qui est tombée, vous voyez, c'est même pas une histoire de justice, c'est une histoire d'authenticité et c'est comment possiblement vous êtes invité à arrêter de faire semblant. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, ça vous le savez. Mais il y a la notion de mensonge ici, vous voyez. Alors de se mentir à soi, possiblement, et puis de mentir à d'autres personnes. De faire croire que ça nous convient alors que ça ne nous convient pas, de faire croire qu'on est heureux alors qu'on n'est pas du tout heureux. De se raconter des histoires aussi, de se raconter que oui, cette vie c'est super, c'est celle qu'on a choisie, c'est alors qu'intérieurement on sait très bien que non, c'est pas du tout cette vie-là qu'on a choisie. Qu'on est possiblement malheureux avec son compagnon, sa compagne, avec cette vie de famille que l'on a construit, que l'on ne s'épanouit pas peut-être sur le plan professionnel, enfin vous voyez comment ça vient vous parler. Mais en tout cas ici on sent pour vous qu'il y a cette énergie très forte.
au niveau de cette authenticité qu'on vous invite à aller retrouver. Parce que moi j'entends que à jouer comme vous faites, alors après peut-être qu'il y a des personnes aussi dans ce groupe qui jouent sur 2 tableaux. Vous voyez, qui sont dans l'ambivalence. Il y a vraiment quelque chose de très ambivalent. Vous pouvez donner une information et puis après en donner une autre. Vous voyez, ce qui fait que ça perd un peu les gens. Il y a cette ambivalence-là. Il y a des injonctions aussi qui peuvent être contradictoires. Ou vous-même, vous pouvez être dans une position où vous faites face à quelqu'un qui est dans des injonctions contradictoires et en fait vous êtes complètement paumé, ça vous perd, vous savez pas du tout où vous en êtes. Donc il y a vraiment une invitation au retour à soi pour faire le point et vous dire hop hop hop, alors attends, parce que là je suis perdue, donc c'est comment je me réaligne. Il y a vraiment ça, il y a la notion aussi ici de prendre conscience de tout ce qui vous assombrit, de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous laisse. On a quelque chose de très fort par rapport à ça. Vous êtes pollué, parasité par une situation, une relation, par une croyance, par une pensée, peut-être par un schéma fonctionnel, il y a quelque chose. Et là, ça va être vraiment exacerbé avec cette pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le feu. Donc, et la justice, vous voyez, c'est la balance. La balance, c'est un signe d'air. Donc, c'est comment, en fait, comment le feu va être attisé. Et ces énergies, elles sont en plus vraiment démultipliées par les conditions atmosphériques en ce moment, parce que je ne sais pas où vous vivez, mais il y a des départements de France où effectivement il fait très chaud la journée et toutes les journées se finissent par un orage et de la pluie parce qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, parce qu'on sent que c'est... Ouais, il y a des tensions, il y a vraiment cette notion-là. Donc, et vous, on sent que c'est ça aussi, c'est ça dans votre esprit, c'est ça dans votre corps, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de tourmente. En fait, c'est comme si, on montre, c'est comme vous vous baignez dans une eau saumâtre, une eau marron, une eau, vous savez, on voit rien en fait, c'est une eau vaseuse et vous pouvez avoir aussi, vous, le sentiment d'être vaseux, d'être vaseuse. Donc en fait, cette pleine lune, pour vous, elle va venir exacerber tout ça, non pas pour vous faire souffrir ou vous enfoncer ou que vous vous sentiez encore plus paumé, au contraire, pour qu'à un moment donné, vous puissiez poser votre limite en termes de « ok, stop, je fais un temps de pause et là maintenant je me demande. Je me demande où j'en suis, ce que je veux, ce que je fais, qu'est-ce qui est en train de m'impacter en ce moment, qu'est-ce qui fait que ça m'assombrit, qu'est-ce qui fait que je suis polluée, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me rend vaseuse et qu'est-ce qui me rend aussi confus. Il peut y avoir de la confusion, vous voyez. Et aussi une certaine instabilité. Et chez certaines personnes, il y a quelque chose qui demande à être mûri. Alors, est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est un projet? Voilà. Alors, une pensée, j'aime pas bien le mot de pensée. On va dire, est-ce que c'est une idée? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être mûri? Est-ce que c'est une réflexion qui a besoin d'être mûrie? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez lancer, impulser? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a besoin de lumière à cet endroit parce que c'est encore trop flou. Il y a vraiment la notion de flou. Vous pouvez être dans une relation où c'est flou. Donc on vous invite vraiment, si à un moment donné vous ne faites pas la lumière, quel que soit l'espace, vous allez rester dans ce flou, dans cette confusion, dans ce brouillard. D'accord ? Le feu du Sagittaire, il amène aussi la lumière, il amène l'éclairage. Vous voyez, il amène, excusez-moi, je vais rajuster un peu la caméra, voilà. Il amène la conscience. Donc un cycle pour vous qui va possiblement être mouvementé afin que vous puissiez voir, que vous puissiez avoir conscience et que vous puissiez être vraiment dans ce temps de retour à soi et d'introspection. J'ai bu une petite gorgée de thé. Ok. Ici, il y a vraiment la notion aussi que votre coupe soit pleine. Mais c'est pas une coupe qui est pleine d'amour. C'est une coupe qui est pleine, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus. On en a marre, on est à bout de nerfs. La coupe est pleine. La coupe est pleine, ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a trop et que vous êtes au bord j'entends, de la crise de nerfs, donc au bord de la rupture pour certaines personnes. C'est vraiment, vous savez, quand on arrive à ce stade où la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. C'est vraiment, on en est arrivé au stade avant la tempête. Alors,
Encore une fois, vous voyez où vous en êtes de votre situation, mais ça peut être sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan physique. Il peut y avoir aussi une rupture sur le plan physique. Une rupture sur le plan physique, ça se manifeste comment? Ça peut se manifester de plein de façons. Hein. Ça peut être une rupture des ligaments, ça peut être une rupture aortique, ça peut être une rupture d'anévrisme. Voilà. Alors je ne vous dis pas que c'est ce qui va vous arriver. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a une invitation à prendre soin de vous. Vraiment. À être dans un retour au calme, dans quelque chose qui a besoin d'être pacifié. Voilà. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être en train de faire ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être dans une traversée où tout est sombre, vous perdez tous vos repères, vous savez plus où vous en êtes. Et là, on est sur vraiment avec le Sagittaire sur le feu purificateur. C'est-à-dire que les nuits noires de l'âme ne se font pas pour rien. Les nuits noires de l'âme, vous voyez, j'ai dit de l'homme, c'est intéressant. Les nuits noires de l'âme de l'homme, donc, sont vraiment des prises de conscience plus. Voilà, c'est quelque chose d'assez intense. On continue avec la puissance de la lune. En tout cas, on sent bien que pour vous, il y a des choses là qui ont besoin d'être conscientisées, réalisées. Enfin, vraiment que vous en preniez conscience. Qu'on vous dit que, voilà, vous pouvez continuer comme ça, mais vous êtes en train de vous abîmer. Alors, encore une fois, des fois, les guidances peuvent paraître « Oh là là, mais c'est pourri, c'est nul, mais j'ai pas envie... » Moi, je suis pas en train de vous faire du prédictif. En fait, je suis en train de vous exposer de ce que je perçois de vos énergies, si effectivement ça vous parle. Et on voit ensemble les outils de comment vous pouvez justement vivre ces énergies, comment vous transmutez, comment vous allez chercher vos capacités d'alchimiste, d'accord? Donc moi tout ce que je vous partage, pour moi c'est extrêmement positif, même si la guidance en elle-même, même si vos énergies elles sont lourdes, elles sont pesantes, elles sont peut-être difficiles, fatigantes, éprouvantes, tout ça, il n'empêche que, encore une fois, c'est pour grandir et pour vous élever, parce que c'est ce que vous avez choisi, hein, venant vous incarner sur Terre. Lune montante, vous voyez, je vous parle d'élévation, hein, parce que c'est vraiment ça. Tout ce que vous êtes amené à vivre, c'est vraiment pour vous élever. Et nous sommes à un moment de l'humanité où effectivement tout s'accélère parce que il est essentiel maintenant que la majeure partie des êtres qui vivent sur cette planète, sur cette terre, aient une ouverture d'esprit, vraiment un accès à des plans de conscience qui soient plus ou moins élevés en fonction des personnes, du chemin. Et encore une fois, hein, je vous le redis, c'est pas une histoire d'être supérieur, inférieur, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, en tout cas, on est à ce stade de l'humanité où il est fondamental, il est vital qu'effectivement la majeure partie des êtres soit dans la prise de conscience. Voilà, si nous voulons continuer à vivre sur cette planète. Donc en fait, ça vous parle de ça, hein. Ça vous parle de prise de conscience, ça vous parle d'élévation, de sortir de toutes ces croyances que la vie c'est petit, c'est étriqué, c'est que de la contrainte, que voilà, tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous serine, qu'il faut être bon à l'école, il faut être l'enfant idéal, il faut être le mari idéal, la femme idéale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les projections, dans le fantasme de... Qu'est-ce que ça veut dire, idéal? Nouvelle lune en Vierge. La Vierge, elle a quelque chose, elle est très perfectionniste, la Vierge. Et moi, ce que j'entends, c'est que finalement, nous avons des exigences et ces exigences sont des contraintes que nous nous rajoutons, comme si on n'avait pas suffisamment de contraintes. Et c'est là aussi qu'on nous dit que l'homme est extraordinairement paradoxal et ambivalent. Vous voyez, je vous parlais de cette ambivalence.
C'est-à-dire que d'un côté, l'homme, il en a marre de la contrainte, il en a marre des exigences, il en a marre des commandes, des consignes, de ci, de ça et de la machin. Et en fait, l'être humain, il est toujours en train de se mettre lui-même, il est toujours dans une forme d'exigence. Quelle que soit cette exigence et quel que soit l'espace dans lequel, il y a toujours une forme d'exigence qui se dit. D'accord? Donc, c'est comment finalement on se rajoute de la contrainte à la contrainte. Donc, voilà, ça c'est important aussi d'en prendre conscience pour commencer soit à se libérer des exigences que l'on s'impose. Parce que les exigences, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de maltraitance, l'exigence. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai des exigences? Qu'est-ce que je projette à travers ces exigences? Qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter? Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que le fait d'être exigeant ne va pas me couper, au contraire? Est-ce que ça va pas m'empêcher d'avoir accès à des choses, de vivre des choses, de rencontrer des personnes, des situations, de vivre certaines expériences? Est-ce que ça me dit pas ça? Tiens, allez, pleine lune en Sagittaire, on y est. Boum. Le Sagittaire est très présent. Hein. Alors le Sagittaire, c'est vraiment l'affirmation de soi. Hein. Et encore une fois, je le redis, c'est l'affirmation de soi. C'est pas l'affirmation du moi. C'est pas l'affirmation du moi-je. C'est pas l'affirmation de, encore une fois, de ses exigences. Vous voyez, parce que le soi, le divin, il n'est pas exigeant, lui. Il n'y a pas besoin d'être exigeant, parce que de toute façon, il sait qu'il est divin. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le divin? Rien. Donc à un moment donné, vous comprenez pourquoi? C'est pas la peine d'avoir des exigences et de mettre la barre tellement haut. Enfin, faites comme vous voulez, comme vous pouvez aussi. Mais là aussi, hein, je suis très à l'aise quand je vous parle de ça, parce que qu'est-ce que j'ai pu en avoir des exigences? Mon Dieu, mais mon Dieu. C'était mon chemin, hein, je le regrette pas. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'en étant exigeante, oui, je me suis fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Et puis quand on est exigeant avec soi, il ne faut pas rêver, on est exigeant avec les autres. Et est-ce que nous avons le droit d'être exigeant avec les autres? Est-ce que nous avons le droit d'exiger quelque chose de quelqu'un? Et de quel droit? Vous voyez, on en revient à l'autorité dont je parlais tout à l'heure, de comment on exerce son autorité sur quelqu'un et son pouvoir. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Donc cette pleine lune, c'est vraiment une pleine lune qui nous amène à aller voir du côté de nos blessures, hein, des mémoires qui y sont liées. Alors là, il y en a trop. La libération. Parce qu'effectivement, il est temps de se libérer. Alors voilà, pour certains, ça va être de se libérer d'une relation, de se libérer d'une situation, de se libérer d'une dépendance, de se libérer de pensées, de se libérer de croyances, de se libérer de contraintes, de se libérer d'obligations, de se libérer d'exigences. Vous voyez, alors après, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous voyez, je vous parle d'introspection depuis tout à l'heure, et là, on vient vous parler du regard intérieur. Donc cette pleine lune, pour vous, elle vient éclairer ça, elle vient vous dire, mais regarde donc du côté de tes besoins, regarde du côté de tes blessures, regarde du côté de tout ce qui t'assombrit, de tout ce qui fait que tu es moins lumineux, moins lumineuse, de tout ce qui te rend triste, de tout ce qui te rend peut-être mélancolique, de tout ce qui fait que peut-être que tu trouves de moins en moins d'intérêt à cette vie. Hein, voilà, il y a vraiment tout ça pour vous. Et vous voyez, quand je parlais d'exigence, il y a la pleine lune du Sagittaire qui est sortie parce que le Sagittaire, il est très exigeant, le Sagittaire. C'est un signe qui est extrêmement exigeant, qui vise toujours la perfection. Et vous voyez, il y a la notion de visée et d'objectif. Et j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, je vous invite vraiment à aller le lire. C'était, est-ce que voilà, les objectifs, ce ne sont-ils pas des faux amis? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que je me fixe un objectif? Quand j'ai un objectif, c'est que je veux atteindre un résultat. Et si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, alors comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas en train de me créer du mal finalement? Parce que en fait, on est toujours en train de dire ah oui, mais ça me fait du mal, ça me fait du mal, et ça m'a fait du mal, et ça m'a blessé, et ça machin. Mais est-ce que c'est pas nous qui nous infligeons ce mal? J'en sais rien, je pose la question. J'aime, vous savez, moi j'aime susciter l'interrogation, la réflexion et en parfaite harmonie. La parfaite harmonie, c'est quand effectivement on est avec son soi divin, quand on est connecté à l'âme et qu'on répond aux appels de l'âme. Là, effectivement, on est dans une parfaite harmonie, c'est fluide, c'est le bonheur, c'est la joie. Des rencontres transformatrices.
Ce mois de, je vous l'ai dit, hein, ce nouveau cycle-là avec cette pleine lune en Sagittaire va vous amener à vivre des expériences qui sont là pour mettre la lumière. Voilà, qui sont là pour mettre la lumière, peut vous permettre aussi de retrouver de votre lumière. Voilà, parce qu'il y a des personnes là, moi j'ai des personnes qui se sont assombries, des personnes qui sont de plus en plus tristes, des personnes qui perdent leur allant, qui sont démoralisées, qui sont... Il y a une notion aussi ici de fatalité, vous voyez, d'être enfermé dans quelque chose, de se dire ouais ben, c'est comme ça, de toute façon, c'est ma vie, voilà, ma vie elle est comme ça. Non, votre vie elle est comme vous décidez qu'elle est, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de l'énergie de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes l'artisan de votre vie, vous êtes le bâtisseur de votre vie. Chacun de nous, nous sommes cet artisan-là. Donc à un moment donné, l'artisan, qu'est-ce qu'il a envie de bâtir? Il a envie de bâtir un petit chalet, un petit bungalow, une petite maison, une cabane, une grande maison, une maison avec piscine, avec un jacuzzi. Est-ce qu'il a envie de construire un riad? Est-ce qu'il a envie de construire un palais? Est-ce qu'il a envie de construire un château? Est-ce que... Voilà, enfin, votre vie, c'est une œuvre, votre vie. Donc, à un moment donné, à quoi vous voulez que ressemble votre œuvre? Est-ce que vous voulez que ce soit un chef-d'œuvre? Mais à un moment donné, c'est se donner les moyens de ça. Ça veut dire que c'est s'impliquer. Mais on ne s'implique pas pour les autres, on s'implique pour soi. Et quand on s'implique pour soi, eh ben, de manière indirecte, effectivement, oui, ça va rejaillir sur les autres. Parce que, alors, encore une fois, c'est pas au détriment de l'autre. Hein. Mais c'est vraiment d'œuvrer du côté de son bien-être, parce que quand on est bien, effectivement, c'est ce qu'on diffuse. En tout cas, il y a un changement pour vous qui est... il y a une évolution, voilà, évolution. Alors, soit qui est en cours, soit peut-être que vous y œuvrez, hein, vous y êtes, hein, vous êtes à cet endroit. Soit en tout cas, il y a une évolution qui demande à être vécue, à être vue. Divine matrice. On vous rappelle que tout ce que vous vivez, c'est l'expérience, et c'est l'expérience de la vie, et qu'encore une fois, c'est fait pour vous élever, c'est fait pour vous transformer, vous métamorphoser, c'est fait pour que vous puissiez vous libérer de tout ce dont vous avez à vous libérer, et que vous puissiez vivre en parfaite harmonie. Et que cette pleine lune en Sagittaire, elle vient aussi à cet endroit. Vous savez, des fois, le feu, il détruit tout, pour qu'après ça puisse regermer. Il y a une je sais jamais comment ça s'appelle, mais il y a une méthode comme ça qui existe, hein, chez les agriculteurs, où on brûle la terre vraiment pour la remettre, pour enlever tout ce qui est pas bon, en fait, tout ce qui est nuisible. Tout ce qui permet pas à la terre d'être fertile, et ensuite la terre peut démarrer un nouveau cycle. Et vous, c'est ça aussi, hein, c'est que voilà, possiblement il y a des choses qui vont être emportées dans votre vie, vous voyez. Alors ça veut pas dire qu'il faut mettre le feu, c'est pas ça, mais vous pouvez avoir ce sentiment que dans votre vie il va y avoir le feu là pendant ce cycle. Et quand il y a le feu, qu'est-ce qu'il y a? On est dans un sentiment d'urgence. Et peut-être que la seule urgence dans votre vie, c'est de vous tourner vers vous et de vous demander comment vous allez. Comment vous allez? Mais en vérité, pas oui, je vais bien, ça va, merci, ou je me sens un peu fatiguée. Non, non, c'est je m'écoute à l'intérieur et je sens comment c'est à l'intérieur, ce que ça me dit. Et là, vraiment, c'est fondamental. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à nettoyer, à purifier, à libérer. Voilà, alors pour cette pleine lune, vous pouvez aussi faire un rituel, si vous appelle, hein, avec en allumant un feu ou une bougie. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Et c'est de voir aussi ce que vous voulez purifier. J'en sais rien, peut-être que vous êtes avec une croyance ou une peur, peut-être. Vous sentez que ça vous empêche, que ça vous freine, que vous pouvez écrire cette croyance sur un papier, ou cette peur, ou plusieurs croyances, ou plusieurs peurs, enfin, c'est vous qui voyez. Et puis vous demandez au gardien du feu, de grand-père feu pour le coup, vous lui demandez de bien vouloir transmuter ces énergies, à être libéré de ça, pour être vraiment raccord avec votre âme, pour être en parfaite harmonie avec votre âme. Vous pouvez le confier. Les intentions, en fait, ce qui était primordial, c'est que les intentions soient du cœur, soient des intentions authentiques. Voilà. Et vous pouvez peut-être faire ça, si vous le sentez. On continue avec la lunologie.
Et là, j'ai très très chaud, beaucoup d'énergie qui est montée, j'ai beaucoup de chaleur dans le corps, dans le visage, dans les bras. Tout d'un coup, là, c'est... Alors qu'il faisait très bon dans ma pièce, hein, vraiment la température était très agréable. Et là, tout d'un coup, il fait très très chaud. Donc on sent que, ouais, j'entends qu'il y a peut-être des personnes dans ce, dans ce groupe, j'entends que vous allez avoir chaud aux fesses. Vous allez sentir à un moment donné que, wow, vous êtes passé près. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà, vous pouvez à un moment donné avoir ce sentiment. Mais pour le coup, ça sera comme la tour, vous savez, c'est comme un truc, comme un électrochoc. Quelque chose qui vient vraiment vous faire prendre conscience de. Vous allez vous dire, waouh! Voilà, je l'ai échappé belle, ou j'ai eu chaud aux fesses, et vous allez vous dire, ok, hop, hein, je vais me calmer, je vais revenir à moi, et puis je vais être un peu en introspection et je vais voir. Alors, effectivement, la nouvelle lune, c'est vraiment le temps de l'introspection. La pleine lune, on parle davantage d'abondance, mais la pleine lune, elle est aussi, si elle est aussi lumineuse, c'est bien qu'elle permet aussi d'aller voir dans les ombres, vous voyez, d'aller voir de ce qu'on n'a pas encore vu, ou de ce qu'on a vu qu'à moitié, ou on a eu un petit aperçu, ou qu'on n'a pas envie de voir, voilà, parce que si elle est puissante à ce point, c'est que vraiment elle nous dit allez, vas-y, c'est le moment, tu peux te sentir en sécurité, regarde, c'est la lumière, ça veut dire que quand la lune est pleine comme ça, vous pouvez sortir la nuit, ben vous êtes éclairé, vous êtes vachement plus en confiance que si vous sortez par une nuit de nouvelle lune. Une nuit de nouvelle lune, vous êtes dans l'obscurité totale. Ok, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Alors, vous verrez comment le Verseau vous parle. Peut-être que vous êtes du signe du Verseau, ascendant, lune en Verseau, vous voyez. Et c'est comment ici, voilà, on nous parle encore et toujours de l'amour. Donc, c'est dans ce nouveau cycle, il y a une invitation à être auprès de vous, à être dans l'amour pour vous. Et vous voyez, ça va assez avec, quand je vous disais, de lâcher vos exigences. C'est de bien vous traiter, c'est d'écouter votre rythme, de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin. On en revient toujours aux mêmes choses. Parce que le gardien du feu, c'est celui-là. Si vous êtes sur le feu sacré, le chakra sacré, c'est ça. Hein, ce sont les désirs, les projets. Un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en Cancer. Alors le Cancer, c'est quoi? C'est un signe d'eau. Ici, c'est bleu, on vient nous parler d'émotionnel. Donc un nouveau cycle qui, effectivement, peut venir, avec le feu du Sagittaire, peut venir exacerber. Hein. Vous voyez, ça va être... voilà, il y a des choses qui vont être exacerbées, mais parce que c'est le moment de les regarder en vérité. Ce nouveau cycle, vous voyez, ça peut être une belle occasion de recevoir un soin. Mais quel que soit le soin, hein, ça peut être un soin énergétique, mais... ça peut être du shiatsu, de la médecine chinoise, ça peut être de l'ostéopathie, ça peut être de l'acupuncture. Enfin, vous voyez, si vous êtes attiré par un soin, voilà, quel qu'il soit, ça peut être un massage, ça peut être, peu importe, mais ça peut être une bonne période pour vraiment chasser tous les résidus. Vous voyez, on me fait ça là, comme si on dépoussiérait. Il y a la notion de cendre, vous voyez, de ce qui est à laisser, quoi, maintenant. Et les cendres, c'est de rendre les cendres à la terre. Les cendres, c'est excellent quand les personnes qui jardinent, qui font le jardin, elles utilisent les cendres. Alors, elles les utilisent parce qu'effectivement, ça protège des escargots, des limaces, dès qu'ils viennent manger les légumes. Non, il y a trop de cartes qui viennent manger les légumes. Et ça vient nourrir la terre. Donc, c'est comment on rend les cendres à la terre. Et d'ailleurs, vous voyez... alors aujourd'hui ça se fait moins parce que je crois avoir compris que c'était interdit, mais souvent quand une personne souhaite être incinérée, elle demande à ce que ses cendres soient répandues voilà, dans la nature ou dans l'eau. Vous voyez, c'est le retour à la terre. On revient à la terre maman. Voilà, on a été avec la terre maman quand on était vivant, et là on rend le corps à la terre maman, c'est-à-dire que ce corps que la terre nous a permis d'intégrer pour nous incarner, eh bien, nous allons le rendre sous forme de cendre à la terre-mère. C'est beau, et je vous parle de la fête des mères aujourd'hui, vous voyez, donc on a ce lien fort à la terre-mère. Donc ici, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, et c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que ce nouveau cycle, tout va être exacerbé parce que vous arrivez au point final, vous arrivez à la fin du cycle. Allez, une dernière carte, un message avec les portes magiques de l'univers.
Donc vous voyez, hein, pour vous, c'est un signe où vous êtes invité à être à l'écoute de vos besoins, de où vous sentez que vous atteignez vos limites. Et n'attendez pas que vos limites soient atteintes, dépassées pour que vous pétiez un câble et que personne ne vous comprenne. Parce qu'à l'arrivée, après, c'est ça. À l'arrivée, quand on pète un câble, c'est personne ne comprend. Donc dans l'entourage, c'est quoi? C'est oh là là, mais quelle mouche t'as piqué, arrête de gueuler, tu nous fatigues. Vous voyez, personne ne vous écoute. Et c'est pire parce que ça crée une tristesse en soi, mais une profonde tristesse parce que tristesse, vous voyez, je parlais de stress et en même temps de trahison. Ben ouais, on se sent trahi par les siens parce qu'on se dit mais putain, personne ne voit que je suis fatiguée, personne ne voit que j'en peux plus, que ça fait des mois que je suis là à essayer d'arrondir les angles, de faire en sorte que ça fonctionne. Ça aussi, arrondir les angles. Qu'est-ce que ça veut dire arrondir les angles? D'où ça vient ça, arrondir les angles? Il faut arrondir les angles, il faut rien arrondir du tout. À un moment donné, si vous êtes au clair avec vos limites, vous n'aurez jamais besoin d'arrondir les angles, parce qu'arrondir les angles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire le dos rond. Donc à un moment donné, ça veut dire se résigner. Mais on ne vous parle pas de ça. Et on ne parle pas d'être en opposition non plus. C'est juste que quand on est au clair avec ses besoins, on est au clair avec ses limites. Donc après, il n'y a pas besoin de davantage. Les limites sont posées, point. Vous voyez? La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voyez, donc pendant ce cycle, pour moi, vous allez être amené émotionnellement à vivre beaucoup de choses. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous vivez. Comment vous allez en faire un terreau fertile ou au contraire en faire quelque chose qui vous englue, qui vous plombe, qui vous leste, et ça, il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, il est où? Ce pouvoir, il est dans le cœur. Plus vous allez être connecté à votre cœur, plus vous allez être en vérité, vous allez être dans votre authenticité, plus vous allez être à l'écoute de vos besoins. Donc, à un moment donné, quand vous allez être au clair avec tout ça, vous allez accueillir vos émotions de façon différente. Et le fait d'accueillir vos émotions de façon différente, ça veut dire de savoir quoi en faire, de savoir comment vous allez vous nourrir de ça, vous nourrir de l'expérience de l'émotion, de ce que l'émotion vous enseigne. Et non pas de nourrir l'émotion, je nourris la colère, je nourris la tristesse, je nourris la peur, je nourris la surprise, je nourris le dégoût. Vous comprenez? Il y a vraiment cette notion. Et ça, on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire pour que les choses pour vous s'arrangent et que vous arriviez sur cette fin de cycle, sur cet enseignement que vous aurez reçu, qui pour moi est vraiment le positionnement, l'affirmation, le fait de dire oui uniquement quand j'en ai envie, de dire non, et de sortir aussi de la culpabilité, parce qu'on sent qu'il y a de la culpabilité. Voilà les belles âmes. Écoutez, soyez, voilà, j'espère que cette guidance ne va pas vous plomber parce que c'est vraiment pas l'objectif. C'est un éclairage sur ce que vous pouvez possiblement vivre pendant ce nouveau cycle de pleine lune en Sagittaire. Rappelez-vous, vous êtes le gardien du feu, vous êtes le gardien du seuil, donc c'est vous qui avez le pouvoir. Quel pouvoir est-ce que vous souhaitez exercer et de quelle façon vous souhaitez l'exercer? Voilà. Et quand je parle de pouvoir, vous savez bien ce que j'entends. C'est pas du tout exercer son pouvoir sur un autre. Ok. Allez, je vous envoie plein de belles énergies. Connectez-vous à tout ce à quoi vous pouvez vous connecter, que vous sentez qui va vous soutenir, vous permettre d'avancer dans ce nouveau cycle. Prenez grand soin de vous. Et puis mettez-moi un commentaire si ça vous parle, si vous en avez envie, même si c'est juste un emoji. Vous likez, vous vous abonnez, vous faites tout comme ça vous semble juste. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Et pour vous, ce sont les arcanes majeurs du tarot de Marseille qui se sont invités. Alors, on va voir tout de suite quelles sont vos énergies. Quelle énergie vous êtes possiblement invité à vous connecter? Est-ce que ce nouveau cycle de cette pleine lune en Sagittaire va vous amener peut-être à vivre, expérimenter, à voir quels enseignements vous pouvez possiblement recevoir?
parle de soleil, d'être solaire. Ouh. Alors, ici dans ce groupe, il y a des personnes qui sont empathiques, qui sont dans l'empathie. Voilà, et comment, alors là pour le coup, le Sagittaire va vous accompagner à poser vos limites, parce que ce à quoi sont régulièrement confrontés les empathes, c'est ce sont des éponges qui prennent tout, voilà, qui absorbent tout et qui se retrouvent avec ça dans leurs énergies et possiblement aussi dans le corps. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver avec des douleurs dans le corps, peut-être dans les articulations et une fatigue extrême. Et du coup, vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que vous êtes des éponges, vous prenez trop. Donc ici, il y a une invitation pour vous à vraiment poser la limite, vous voyez. Il y a l'énergie de l'empereur ou de l'impératrice. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, c'est plutôt comment on passe de l'empathie à la compassion. Vous voyez? Parce que l'empathie, on se met à la place d'eux, alors que la compassion, ok, on est à l'écoute, on entend, on peut comprendre si possiblement on a déjà vécu cette situation. Mais pour autant, on ne se met pas à la place de l'autre. Et du coup, ça nous permet d'être un vrai soutien et de ne pas être atteint, soit dans ses énergies et dans son corps et dans ses émotions et d'être déstabilisé. Donc, il y a ça. Peut-être que dans ce groupe, il y a aussi des personnes qui travaillent avec les énergies, vous voyez, qui travaillent, j'en sais rien, des magnétiseurs, bon, peu importe, guérisseur, c'est un mot que je n'emploie pas parce que pour moi, mais voilà, ça c'est ma perception, hein, on ne guérit pas quelqu'un, chacun est son propre guérisseur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut éclairer l'autre et on peut lui permettre de retrouver, si c'est par rapport aux soins, on peut lui permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver son pouvoir à travers le soin pour que cette personne-là, effectivement, chemine sur la voie de la guérison. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, si vous travaillez dans le soin, dans le prendre soin, il y a une invitation ici à vous... à protéger vos énergies, à prendre soin de vos énergies, c'est-à-dire voilà, à pas tout mélanger et à mettre la distance nécessaire entre la personne et vous, ce qui fera de vous un meilleur accompagnant, vous voyez, un meilleur éclaireur. Voilà, plus aligné. Quand je dis meilleur, c'est ça, hein, c'est plus aligné. Voilà, plus éclairant aussi, et plus éclairant. Voilà, d'être dans la compassion, c'est-à-dire que voilà, quand je suis dans la compassion, je suis dans la juste distance. Quand je suis dans l'empathie, je me fonds avec l'autre. Il y a plus, vous voyez, il y a la fusion. Il y a plus la limite, hein, de l'un, de l'autre, on ne sait plus qui est qui. Donc, et ça peut possiblement amener à des projections aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que on parle en psychothérapie, psychanalyse et tout ça, on parle de transfert du patient qui fait un transfert sur son thérapeute, mais à un moment donné, le thérapeute n'est pas à l'abri lui aussi de faire un transfert sur le patient. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. L'ermite. L'ermite, qui il est? L'ermite, il est celui qui est seul, qui est dans la solitude, parce qu'en fait, il est dans l'introspection, il est dans la conscience. Donc, c'est comment je prends conscience, oui, dans votre groupe, c'est vraiment ça, ce nouveau cycle, il vous amène à ça. C'est comment vous prenez conscience que vous êtes un individu qui est indivisible. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire qu'on vient vous parler de votre intégrité ici, et de comment
vous avez vraiment conscience que vous êtes un individu à part entière et que l'autre est un individu, que chaque autre est un individu et qu'on ne se fond pas, il n'y a pas la fusion. Et ça va aussi parler à des couples fusionnels ou alors à des parents avec leurs enfants qui sont en fusion. Et la fusion, c'est pas quelque chose qui est naturel. Parce que si la fusion était naturelle, à ce moment-là, on resterait dans cet état toute notre vie. C'est-à-dire que possiblement les femmes porteraient ce rein en gestation toute leur vie. Voilà, puisque pendant ce temps, il y a quand même une fusion qui se fait. Et si à un moment donné, il y a une séparation, c'est qu'il y a bien une raison à tout ça, vous voyez, naturelle. Donc à un moment donné, c'est comment on prend conscience de qui l'on est. Comment on prend conscience de sa responsabilité aussi dans la vie, de comment j'engage ma responsabilité, de comment je m'implique dans la vie, comment je ne suis pas une victime, comment... alors quand je dis je ne suis pas une victime, il est clair que si vous avez été victime d'un accident de la route, vous avez été victime d'un attentat, d'une agression, oui, vous êtes victime. Mais là, c'est vraiment très particulier comme situation. Par contre, dans la vie, je suis pas victime d'un autre ou de oh oui, mais moi j'en ai marre parce qu'il m'arrive toujours ça. Oui, mais moi les gens ils sont toujours méchants avec moi. Oui, mais moi on m'oublie toujours. Oui, mais moi on fait jamais attention à moi. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Voilà. Donc c'est de ça dont je parle. C'est à un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites, hein, vous, de votre vie? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites pour affirmer votre présence? Comment vous êtes présent à votre vie? Comment vous êtes présent à vous? Comment vous êtes présent au monde? Ça vient nous dire tout ça. À un moment donné, engagez votre responsabilité. Tant que vous pensez que vous êtes victime, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Votre âme ne s'élève pas. Par contre, quand vous vous dites, ah ben tiens, dans cette situation, voilà, il s'est passé ça, et qu'est-ce que ça me dit de moi? Ah tiens, ben là, vous commencez à être dans la responsabilité. Parce que si je suis toujours en train de reprocher à l'autre, ouais, c'est bien, ça va nourrir mon ego. Mais la souffrance va continuer et ça va se répéter encore et encore, puisque j'ai pas compris que c'était pas l'autre que je devais regarder, c'était moi. Donc, il y a vraiment cette invitation, vous voyez, à prendre sa part de responsabilité. Et quand je vous parle de responsabilité, je vous parle pas de culpabilité. Hein, on est d'accord, hein, je vous parle d'engager sa responsabilité, de s'impliquer dans sa vie. Et comment je m'implique? En me regardant. Voilà. En me regardant, c'est pas je me regarde le nombril. Non, non, non. C'est je me regarde. Je me regarde dire, je me regarde être, je me regarde agir, je me regarde réagir. Et tout ça, ça va me donner des indications sur qui je suis. Parce que je vais me dire, ah tiens, je souffre de cette blessure. Ah tiens, ah ben oui, tiens, je suis dépendant ou dépendante à ça. Ah tiens, je me suis construite sur cette croyance. Ah tiens, j'ai ça comme principe. Ah tiens, voyez? Et tout ça, qu'est-ce que c'est? Mais tout ça toujours dans l'observation bienveillante. Toujours, toujours. Dans l'amour. C'est comment je me regarde avec amour et comment je me dis, tiens, je réagis à ça. Tiens, quand il se passe ça, ouf, moi ça me fait ça. Ou c'est fondamental. Parce que plus je vais me connaître, plus je vais pouvoir rééquilibrer. Plus je vais rééquilibrer, plus je vais être alignée, plus je vais être alignée, plus ça va être fluide, plus ça va être fluide, plus ça va être abondant, plus je suis heureux et en bonne santé, physique, psychique, émotionnelle. Donc pour vous, il y a tout ça là, sur ce cycle avec le Sagittaire. Gardien du feu, c'est intéressant. Regardez, il a un bâton, il a sa lanterne. Donc ça veut dire que en plus, et c'est pour ça aussi, je pense que j'avais je vous disais, là il y a des praticiens, il y a des thérapeutes, enfin je sais pas comment vous vous qualifiez, parce que pour moi il n'y a pas besoin de nom, mais enfin vous, peut-être que vous vous qualifiez d'une certaine façon, et on vous dit que c'est important de vous dissocier de l'autre et de bien vous connaître si vous voulez éclairer les autres après, si vous voulez les guider. Parce que si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans la fusion, comment vous voulez guider les autres? C'est juste pas possible puisque vous ne savez pas qui vous êtes, puisque vous n'arrivez pas à faire quelque part la part des choses. Voyez? Et ça, c'est fondamental parce qu'il y a cette notion-là. Ici, il y a des personnes qui ont aussi
le souhait d'aller faire les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et on vous dit, mais pourquoi est-ce que vous ne le mettez pas en place? Puisque c'est là, puisque vous sentez que vous en avez, ça vous appelle, c'est un appel intérieur. Pourquoi est-ce que vous retardez toujours le moment? Qu'est-ce qui vous empêche de le programmer? Mais même si vous ne le programmez pas pour cette année, qu'est-ce qui vous empêche de vous dire, ok, je commence à sérieusement regarder d'où je pourrais partir pour aller jusqu'où, de combien de temps j'aurais besoin, où est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose ici à mettre en place, voilà, par rapport au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ça parlera pas à tout le monde, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment ça. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment dans ce groupe en chemin. Il y a quelque chose par rapport à la conscience qui est très présent. On sent que vous cheminez, que vous avez envie de recevoir des enseignements, que vous êtes curieux, mais curieux parce que vous vous intéressez à beaucoup de choses, parce que vous savez que le tout, c'est qui vous êtes. Et plus vous allez regarder du côté du tout, plus vous allez vous reconnaître aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Alors je vous parle pas de chercher des solutions à l'extérieur ou des réponses à l'extérieur, mais c'est de vous intéresser à tout ce qui se passe dans l'univers, parce que finalement, tout ce qui se passe dans l'univers, vous êtes l'univers aussi. Donc, c'est tout ça, ça vous apprend de vous. On a tout ça. Il y a vraiment, puis pour des personnes, il y a le fait que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de prendre son bâton et d'y aller, et de se mettre en marche, d'impulser quelque chose, de prendre une décision. Voilà. Et là, le Sagittaire va vous aider dans ce nouveau cycle, parce que le Sagittaire, encore une fois, c'est l'affirmation. Jupiter, c'est la créativité, c'est vraiment, ça donne de l'assurance. Donc, vous voyez, il est avec sa lanterne d'un côté, avec son bâton de l'autre. Voilà, c'est ok. On sent que il y a eu ce temps d'introspection, de bien se connaître, de bien connaître sa limite, de poser la limite, de savoir qu'effectivement on ne fait pas un avec l'autre, qu'on est le tout, mais que pour autant on est unique, singulier. Et qu'il y a quelque chose aussi par rapport au fait de prendre conscience de l'autre, de la présence de l'autre, d'accueillir l'autre où il en est. Il y a vraiment tout ça pour vous. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Alors j'ai un peu bougé, excusez-moi, je vais sur le tournis. On va voir ce que ça vous dit. Il y a quelque chose qui est très fort pour vous pendant ce cycle. Vous aviez peut-être laissé tomber un projet, une idée, quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps, que vous avez peut-être déjà commencé, que vous avez laissé de côté. Et là, on vous dit qu'il est temps de réimpulser, de remettre en marche, voilà, de relancer la machine. Ouais, il y a quelque chose qui était en stand-by ici. Et peut-être qu'il y avait besoin d'introspection aussi, hein, pour remettre en route, vous voyez, pour remettre en marche. Il y avait peut-être quelque chose aussi qui était prendre, vous savez, des fois on dit reculer pour mieux sauter. Peut-être que vous aviez besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à une situation pour mieux revenir dans la situation et là être vraiment très aligné. La révolution, oui, mettez un trait d'union entre le R et le E, parce qu'il y a eu une révolution intérieure où vous êtes invité à ça, à cette évolution intérieure. Et la révolution, c'est ça, hein. C'est intérieur, c'est pas ce que je fais à l'extérieur, c'est le fait que moi je prenne conscience de qui je suis et de comment je me mets en mouvement, comment je me mets en marche, comment je me mets en route et comment je suis dans la conscience. Donc pour vous, il y a de très fortes énergies, mais pour des personnes qui sont déjà avancées sur le chemin. La surface. Parce que dans votre groupe, on vous dit que la profondeur, voir au-delà des apparences. Souvenez-vous qu'en surface, en fait, c'est juste ce que vous avez envie de voir, hein, c'est juste ça. Mais si vous allez en profondeur, alors là, effectivement, vous allez voir tout ce que vous avez à voir. Et ce nouveau cycle, il vous amène à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans la superficialité, vous voyez, dans quelque chose, elles s'en tiennent à ce qu'elles voient, à ce qu'on leur dit, il n'y a pas de discernement. Et vous, on sent qu'il y a déjà eu du cheminement par rapport à ça. Et on vous encourage dans cette voie, à être vraiment dans votre pouvoir personnel, dans votre capacité de discernement, de lucidité, de réfléchir par vous-même, d'être dans cette conscience, puis de vous demander
quand vous faites des choses, vous dire ah non, mais attends, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu n'es pas conscient là? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a peut-être des personnes ici qui aiment vraiment méditer, qui aiment entrer dans un état de conscience modifié. Pour aller à la rencontre peut-être pour certains vous allez dans les annales, vous allez contacter les annales akashiques, peut-être que vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça, il y a quelque chose avec l'intangible en tout ça, en tout cas, vous avez bien compris que vous êtes lié à l'intangible et que c'est pas parce que l'intangible il est pas visible que pour autant il n'existe pas. On a la répétition. Alors, il y a quelque chose qui est à voir par rapport à ce que vous répétez, possiblement. Je l'ai mis là parce que c'est quelque chose qui est voué à rester maintenant en arrière-plan, à être laissé. Donc, pour certaines personnes, si ça vous parle, les vies antérieures, on vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser d'une autre vie. Vous n'êtes pas venu revivre la même chose. Donc oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des réticences, oui, vous sentez que vous êtes bloqué, que vous êtes freiné, mais justement, vous êtes venu pour le dépasser. Et plus vous allez être dans cette conscience, plus ça va être facile en fait. Ça va être aisé. Ce qu'on vous dit aussi avec l'ermite, c'est que vous avez besoin, vous, dans ce groupe, de temps de solitude. Et accordez-vous-les ces temps de solitude parce qu'ils sont primordiaux. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer dans le calme, dans le silence, comme disent les Amérindiens, être en tiyoué. Veut dire être en paix, ne pas parler, ne rien dire, être juste dans la présence et dans le sentir et l'écoute. C'est tout. Et pour vous, ça c'est capital. Aussi peut-être de parler moins et d'écouter davantage. L'exigence. C'est intéressant, hein? Vous avez des bisons ici et regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des animaux qui peuvent être d'une autre ère. Hein. Ça fait penser un peu vous savez ce qu'on voit, ces illustrations dans les grottes. Hein. C'est tous ces dessins qui ont été faits du temps de la préhistoire ou de temps ancien. Et l'exigence, en fait, ça vient nous parler de ça. C'est pas l'exigence dans le sens où que nous connaissons nous et que nous utilisons. C'est l'exigence dans le sens du sacré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette position de l'ermite, c'est ça l'exigence. Elle est fondamentale. Cette énergie de l'ermite est fondamentale parce que c'est l'énergie de la conscience, c'est l'énergie du soi, de se rencontrer soi, de la connaissance. Et c'est justement de renouer avec ce avec quoi on est né, la connaissance. C'est ça, hein, c'est être né avec, hein, naître avec. Et on est avec beaucoup de choses. Et c'est comment on se reconnecte, on se reconnecte à tout ça. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Donc là vraiment dans ce groupe, il y a pour moi des personnes qui vous êtes peut-être ce qu'on appelle des artisans de lumière, ou en tout cas vous êtes clairement vous engagez à contribuer à l'évolution, alors votre propre évolution, mais aussi l'évolution de l'humanité, ouais, divine matrice. C'est ce que vous êtes venu incarner. Donc en fait, peut-être que vous avez une vie aussi qui peut vous sembler exigeante, c'est-à-dire avec pas mal d'épreuves, et la répétition ça peut être ça aussi. C'est que vous vivez beaucoup d'expériences qui sont difficiles à vivre, qui sont éprouvantes, parce que en fait elles sont très riches d'enseignements. Elles vous permettent de vous élever pour ensuite pouvoir partager avec d'autres, pouvoir guider d'autres, éclairer d'autres personnes. Vous voyez, la machine à remonter le temps. J'ai parlé des vies antérieures tout à l'heure, mais là ça vient vraiment me reparler de la connaissance, hein, de ce avec quoi on reconnecte. Hein. Je vous ai parlé aussi des annales akashiques. Il y a vraiment le fait de se connecter à cette énergie divine, et comment on se connecte à ces canaux aussi
qui font qu'on a des capacités médiumniques, des capacités de canal, voilà, on a accès à plein de choses, on a une intuition qui est très développée, on fait des rêves prémonitoires, on sent les situations arriver, on peut lire les âmes, les énergies des personnes et tout ça. Voilà, possibilité infinie, vous voyez ? Dans ce groupe, c'est vraiment ça. Donc, il y a une invitation pour vous avec ce nouveau cycle à vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire, mais vraiment en restant très humble, en étant dans l'humilité de la terre, parce que la terre-mère vraiment nous enseigne ça, l'humilité. Soyez humbles, mes enfants, c'est ce que j'entends. Soyez humbles, vous êtes mes enfants, je vous apprends l'humilité, je vous apprends pas à être supérieur ou à être en rivalité, à être en compétition, à être quel frère, quelle sœur a envie d'être supérieur à l'autre, de l'écraser, mais aucun. Enfin, à un moment donné, c'est voilà, soyez dans l'humilité. Et ici, il y a cette invitation à être dans l'humilité et à continuer encore et toujours à mieux vous connaître, toujours mieux vous connaître, à suivre des enseignements, voilà, et à être d'égal à égal, ne jamais vous sentir supérieur ou ne jamais avoir l'impression que d'autres sont inférieurs ou ne comprennent rien. C'est vraiment comment on accueille l'autre où il en est aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment ça. Ce qui est. Ici, ça vient nous parler de sagesse. Ça vient nous parler de profonde sagesse, c'est-à-dire ici, enfin vraiment, je le redis, dans ce groupe, on a des personnes qui ont déjà atteint un plan de conscience assez élevé. Et vraiment, on vous invite à continuer parce que c'est ce que vous êtes venus incarner. Vous êtes vraiment venus dans ce groupe contribuer à l'élévation humanitaire, planétaire. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes mieux, plus fort, plus truc que les autres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est la vocation que vous avez choisie dans cette vie. Vous avez dit, ok, moi je veux faire partie de ces personnes-là qui vont inspirer les autres en fait. C'est ça, vous êtes des inspirateurs, vous êtes des sources d'inspiration. Mais peu importe dans quel domaine. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous cuisinez super bien, vous avez l'amour de la cuisine, vous faites du bon pain ou des bons gâteaux. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous vivez en harmonie avec la terre et tout le vivant. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous êtes extrêmement calme, vous ne vous énervez jamais. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous écoutez beaucoup, vous parlez peu. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous riez beaucoup. Vous pouvez être source d'inspiration parce que vous avez une belle énergie, une belle lumière et que vous êtes toujours en train d'entreprendre. Vous voyez ? Donc c'est comment vous avez conscience que vous êtes venu participer à ça pour permettre à d'autres voilà, de se mettre en marche ou de continuer à des moments où ils peuvent se décourager, vous voyez, ils peuvent baisser les bras et être fatigués de dire « Ah ben j'en ai marre, j'arrête ». Et vous, paf, vous êtes là au bon moment sur la route de cette personne. Voilà, vous lui redonnez, vous lui permettez de retrouver de l'énergie. Vous voyez, il y a ça. C'est pour ça que possiblement des personnes qui travaillent sur, voilà, qui font de l'énergie, de l'énergétique et tout ça. On continue avec l'oracle Christo du chaman et on a quasiment fini pour votre guidance. Donc ici, c'est vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos énergies, de comment vous vous ressourcez, de comment vous restez en tranquillité, de comment vous continuez à vraiment œuvrer en conscience pour vous, de comment vous vous reconnectez à la connaissance universelle. Enfin, il y a vraiment tout ça. Et de comment, pour le coup, vous vous posez pas de limites, dans le sens où si vous avez envie de faire une formation, faites-la. Vous avez envie de suivre, de reprendre des études, reprenez vos études. Vous avez envie, voilà, faites tout ce que votre âme vous dit, parce que vous avez des vies bien remplies. Voilà, vous avez des vies bien remplies, qui vous demandent aussi de poser vos limites à des endroits pour ne pas vous laisser envahir et que ça vous freine et que ça vous empêche de faire tout ce que vous avez à faire et de grignoter votre temps, parce que ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'au début, je parlais d'empathie et de ne pas être dans la fusion et de bien se distinguer de l'autre et de dire, de dire à l'autre et possiblement à sa famille, bon, écoute ou écoutez, voilà, moi j'ai du temps à vous consacrer, mais j'ai aussi du temps à me consacrer parce que ce que je suis venue faire ici, j'ai envie de pouvoir le réaliser. C'est pas être égoïste, hein, c'est être aligné, c'est répondre à l'appel de son âme. Qu'est-ce que nous avons? Soignez votre rythme cardiaque.
Rhodonite. Écoutez votre cœur et votre rythme. Vous voyez, j'étais en train de vous parler des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soigner votre rythme, c'est ça. C'est ne vous suradaptez pas au rythme des autres. C'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous sentez que vous avez à faire, qu'est-ce que vous sentez que vous devez faire, de quoi vous sentez que vous devez vous nourrir. Alors il est clair que c'est pas une fuite, hein. Si vous êtes dans une vie de famille, c'est pas la fuite, c'est pas oui, moi je sens que je dois aller boire des pots tous les soirs avec mes potes, ou que je dois aller faire la fête tous les week-ends et laisser mon compagnon, ma compagne et mes enfants. Si c'est ça, voilà, posez-vous d'autres questions. Mais c'est plus comment vous privilégiez les espaces au sein desquels vous sentez que vous devez être. J'en sais rien, vous avez envie d'écrire un livre, mais vous avez une fille de famille où vous êtes toujours appelé à intervenir, vous êtes toujours sollicité, machin. C'est comment à un moment donné vous dites, oh, bah, écoutez les gars, là, je consacre du temps à l'écriture de mon livre, donc j'en sais rien, de telle heure à telle heure, je suis là pour personne, tel jour je ne répondrai pas, ne me sollicitez pas à tel moment, parce que vous voyez, il y a ça aussi. Et ça, c'est vraiment l'affirmation du soi, et le Sagittaire, il aide à ça. Émerveillez-vous, améthyste. Vous voyez, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est le mauve, c'est la pierre qui est associée au chakra couronne. Hein, voilà. On finit avec les portes de l'intuition. Donc ici, c'est vraiment avoir conscience de qui vous êtes, avoir conscience de vos besoins, de votre rythme, de ce que vous êtes venu incarner et de comment vous l'incarnez et de comment vous vous y prenez pour l'incarner. Voilà. Ouhou, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on vous dit aussi, fiez-vous à votre intuition. Plus ça va aller, plus fiez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure. Écoutez-vous, faites confiance à votre sentir. La réparation, ouais. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, vous avez besoin de temps de solitude, de temps de ressourcement, de temps de régénération, de temps de... voilà, donc ici, moi ce que je pourrais vous dire, c'est dormez, reposez-vous, allez marcher dans la nature, baignez-vous et soyez en contact avec l'eau, avec tous les éléments. Il y a vraiment ça, prenez soin de vos énergies, recevez des soins, allez vous faire masser, même si vous êtes au contraire, si vous êtes thérapeute, pensez à vous purifier régulièrement, voilà, après vous voyez comment vous posez vos protections quand vous faites un soin, avec qui vous vous connectez pour faire le soin, attention aussi, j'entends, attention, soyez sûr des sources auxquelles vous vous connectez pour faire vos soins, assurez-vous que vous êtes bien connecté à la lumière, précisez-le. Précisez toujours avec qui vous souhaitez travailler, pourquoi, quel est l'objectif de la séance, ou que ce soit pour vous, ou quand vous recevez une personne, parce que ça c'est fondamental, fondamental. Si vous ne précisez pas, si vous ne demandez pas à qui vous voulez vous connecter, vous pouvez vous connecter à plein d'entités qui peuvent vous jouer des drôles de tours à un moment donné, voilà, s'exprimer à travers vous et pas depuis le cœur. Donc ici, il y a une invitation dans ce groupe à travailler vraiment sur l'énergie du chakra cœur et avoir le cœur le plus pur possible. Eh bien écoutez, les belles âmes, waouh, un nouveau cycle, bien spirituel pour vous, bien dans la conscience, dans l'élévation, dans le discernement, dans la clairvision, la clairaudience, la clairsentience, dans tout ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, essayez d'être vraiment alignés le plus possible. Ressourcez-vous, passez du temps seul, du temps en silence, du temps à méditer, voyez ce qui vous parle. En tout cas, vous allez être poussé à ça pendant ce nouveau cycle et comment vous allez encore vivre des expériences qui vont vous permettre de grandir, de vous élever et comment le Sagittaire aussi vous aide à affirmer votre pouvoir personnel, à poser vos limites et puis à impulser ce que vous sentez que vous avez à impulser. Je vous souhaite un très beau nouveau cycle. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si c'est juste un emoji, voilà, qui me parlera. À liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si les contenus que je propose vous intéressent. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Bonjour, et on va voir tout de suite pour vous avec les arcanes majeures du tarot universel. C'est intéressant parce que chaque groupe a eu son tarot qui s'est invité. Alors, les arcanes majeures, hop.
Les voilà. Et on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, j'ai pas mon petit livre, c'est embêtant parce que sur ces cartes, je sais pas trop. Allez, on va regarder. Quelle est l'énergie? Bon, alors je n'ai jamais vu de sketch de cet humoriste, mais comment elle s'appelle? Agnès Reg, Inès Reg, quelque chose comme ça, là, celle qui dit à Kevin qu'il faut qu'il mette des paillettes dans sa vie. Vous voyez qui c'est? Ben, vous, c'est ça, en fait. Vous avez besoin qu'on mette des paillettes dans votre vie. Enfin, vous avez besoin de mettre des paillettes dans votre vie. Il y a quelque chose qui... ouais. On a besoin de retrouver de la lumière, du peps, de l'énergie, de... Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a besoin de soleil, il y a besoin de... Ouais, il y a besoin de soleil, il y a besoin de jaune, il y a besoin de lumière, il y a besoin de chaleur, il y a besoin... Vous avez besoin de tout ça. Alors moi, je sens que dans ce groupe-là, vous avez envie de changement. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie. Il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas. Vous en avez peut-être marre de votre boulot. Vous en avez marre. Mais je sens que c'est au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au niveau relationnel. Ça ne vous nourrit pas. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une relation sentimentale. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ça peut être une... relations, ça peut être des relations amicales, les relations professionnelles, les relations familiales. On sent qu'il y a de l'ennui. Bon. Ouais, vous vous ennuyez, clairement, vous vous ennuyez, vous aspirez à autre chose, vous avez envie que ce soit un peu plus fun, là, que ce soit... Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez envie de retrouver une seconde jeunesse. Que vous en avez marre là, vous avez l'impression d'être enfermé dans une vie de vieux, il ne se passe rien, c'est bof, c'est ennuyeux, j'entends c'est chiant à mourir, pardon, hein, mais c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on... Allez, quelle est la carte s'il vous plaît? Pour ces personnes qui ont fait le choix numéro 3, quelle est la carte? Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Mes guildes. Non, on en a 2. Oh, maintenant il y en avait 3. Une carte, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, allez, je vais aller la chercher. Okay. Allez, on va voir quelle est la carte. Quelle est la carte pour vous, mes amis? C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'impératrice. Je crois que c'est elle. Hein. Je le vérifie parce que moi, je ne suis pas une... Oui, impératrice. Je ne suis pas tarologue. Je suis rien un log, d'ailleurs, ni un hog. L'impératrice. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez, on a le cœur. Donc, l'impératrice, ici, elle vient vous dire que, ouais, il est temps à un moment donné de prendre vos décisions depuis le cœur, de dire ce qui vous tient à cœur aussi. Il y a vraiment ça. Et c'est intéressant parce que vous avez ce double soutien, du coup, pendant ce nouveau cycle qui s'annonce là dans ces énergies de pleine lune avec le Sagittaire et l'affirmation du soi. C'est comment, justement, vous allez oser prendre vos décisions, faire vos choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous, de ce qui est le plus juste pour vous. Et oui, j'entends que ça va pas être facile parce que, du coup, vous allez vous dire, ah là là, ouais, mais c'est ma pote depuis super longtemps, elle va pas comprendre et tout ça. Mais à un moment donné, c'est comment, finalement...
vous êtes dans cette capacité à être honnête et à expliquer à l'autre et lui dire, écoute, en fait, je me rends compte que je suis en pleine évolution et que je suis dans un élan de nouveauté et que j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, que j'ai besoin... Alors, tu n'y es pour rien, hein, tu n'y es pour rien, et vraiment, je ne te reproche rien, et de toute façon, j'ai pas le droit de te reprocher quoi que ce soit, enfin, à un moment donné, qui je suis pour te reprocher quoi que ce soit, mais voilà, vraiment, tu n'y es pour rien, et c'est juste moi. En ce moment, je suis dans cet élan de nouveauté, et vraiment, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes, tu vois, j'ai envie de découvrir, j'en sais rien, d'aller faire cette formation, ou de déménager, ou de rencontrer de nouvelles personnes, ou de recevoir de nouveaux enseignements, ou voilà, d'être inspiré d'une autre façon, ou d'essayer cette discipline, ou d'aller faire ça, voilà, et j'ai pas forcément envie de continuer à mener la vie que je menais jusqu'à maintenant, vous voyez, donc pour vous c'est moi j'entends c'est showtime. Alors je sais pas si quelqu'un parmi vous dit c'est showtime, mais en tout cas il y a vraiment ça, parce que ça va être pendant ce mois, la vie va vous pousser, donc ce nouveau cycle lunaire, enfin pendant 15 jours là, ce nouveau cycle lunaire va vous pousser vraiment à vous affirmer, à dire à l'autre ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment, et du coup, eh ben oui, à vous choisir, à faire le choix de vous. Donc, mais c'est chouette parce qu'en même temps, prenez-le comme un challenge. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pas une histoire de se mettre à la pression et de se dire oh là là, mais comment je vais faire, je vais jamais y arriver et tout ça. Bah, vivez-le comme un jeu. Voilà, dites-vous bon ben voilà, comment je vais faire. D'abord, de quoi j'ai envie. Est-ce que je suis au clair? Est-ce que je suis alignée? Mais parce que ce sont des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas une espèce de lubie là qui arriverait de je ne sais où ou de nulle part. Non, c'est qu'il y a un moment que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont plus satisfaisantes dans votre vie et qu'à un moment donné, ben, vous avez plus envie de vous contenter de ça. Enfin, voilà. Donc c'est comment vous allez comment vous allez dire à Kevin que vous voulez qu'il mette des paillettes dans votre vie, quoi, voyez? Et à un moment donné, c'est comment vous êtes le Kevin de votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et comment vous allez mettre des paillettes dans votre vie. Comment vous allez faire pour mettre des paillettes dans votre vie. Voilà. Et en fait, ce nouveau cycle, il vous dit ça. Je voulais regarder avec quoi? Ah oui, je voulais regarder avec ça. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Et c'est intéressant parce que je sens que c'est challengeant pour vous d'oser dire enfin, mais vous allez voir, hein, ça va vous libérer, hein, parce que là vous en pouvez plus, clairement vous en avez marre, enfin, vous endormez là, vous êtes dans des trucs plan, mais alors, mais même des routines, hein, j'entends, hein, même des trucs que vous avez instaurés dans votre quotidien, et vous vous faites chier quoi, enfin, clairement, c'est pas palpitant, ça vous permet pas de vous sentir vivant, de vous sentir créatif, ouais, c'est une espèce de monotonie, une espèce de ronron, là, un truc. Et vous avez envie d'autre chose, votre âme elle aspire à autre chose, votre âme elle vous dit ah vas-y. C'est comme, alors là, voilà, l'image que j'ai, c'est vous êtes à la fête foraine. Et à l'intérieur de vous, votre âme elle vous dit viens, vas-y, on fait le grand 8, vas-y, on va se foutre la trouille, on va se faire le grand 8, viens, s'il te plaît, et tout. Et vous vous dites non, on va plutôt aller aux autotamponnantes ou à la chenille. Ouais, viens, on va manger une barbe à papa, sinon c'est bien. On va manger une barbe à papa, la poser par là. Et votre âme, elle vous dit oh, c'est quoi l'histoire? Je veux aller faire le grand 8, j'ai besoin de sensations, s'il te plaît, j'ai besoin de vibrer. On sent qu'il y a ça, vous voyez? Donc, donc j'aimerais pas trop être à votre place. Non, mais je plaisante parce qu'on est tous amenés à vivre ça à un moment donné, là, quand ça palpite pas, quand on s'est installé dans un truc qui ronronne, un truc, on se dit non, mais sans déconner, ça va pas ou quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai toujours les mêmes routines? Pourquoi j'ai toujours les mêmes rituels? Pourquoi? Ben oui, on honore tes besoins. Allez, c'est parti! On honore ses besoins, les chéris. 15, 5 et 1, 6, c'est comment trouver l'équilibre, l'harmonie? Ben, on écoute son cœur. On écoute son cœur et puis on fait ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est de retrouver le goût des choses. Et puis c'est comment aussi on se rappelle de mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Parce
que des fois, c'est juste ça, hein, on a oublié un peu cette vibration d'amour. Alors, on fait un peu tout par habitude, vous savez, tout est un peu ritualisé, là, tout est un peu... Oh, c'est chiant à mourir, c'est chiant à mourir. Récupération. Retrouvez votre énergie, retrouvez votre lumière, retrouvez votre insouciance, votre spontanéité, votre élan, votre joie de vivre. Reconnectez-vous à tout ça, vous voyez, parce que, vous voyez, enfant de la nature. Et bing. Voilà, je vous ai dit, retrouvez votre spontanéité, retrouvez votre âme d'enfant. Reconnectez-vous. Enfant de la nature, on nous a remis une petite couche avec la fête des mères, la terre-mère, notre mère à tous. Vous voyez, donc pour vous, il y a vraiment cette notion-là de se reconnecter à la joie, de se reconnecter à la vie, à la lumière, de se reconnecter à ce qui fait du bien, à ce qui fait rire, à ce qui, vous voyez, voilà, à ce qui enthousiasme, parce que là c'est plan-plan, je fais qu'entendre ça, c'est plan-plan. Et donc, le Sagittaire, là, il va venir raviver la flamme. Il va venir, pour vous, vous allez être bousculé hein, pendant ce cycle, possiblement, vous me direz. Vous pouvez être possiblement bousculé parce que la vie, elle va vous présenter des personnes, des situations, et vous allez dire, ah là là, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment je... J'adore, il y a vraiment ça, vous voyez, ou alors on vous présente une super opportunité au boulot et tout, mais du coup, oui, il va falloir renoncer à autre chose, il va falloir l'annoncer à votre compagnon, à votre famille, à votre derrière. Du coup, ça remet tout, vous dites, ah là, mais tous mes projets, là, tous mes plans, tout ce que j'avais, oui, tous mes plans. Tous mes plans, et nous, on est toujours à focaliser sur nos plans, et on oublie qu'il y a le plan divin. Le plan du soi, c'est ça le plan divin, c'est le plan du soi. Donc, il y a le plan du moi et le plan du soi. Chakra racine. Intéressant. Enfant de la nature, enfant de la terre et chakra racine. Allez, je me reconnecte. Je me reconnecte à mes essentiels. Je me reconnecte à mon cœur, à mes besoins. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. 3 guidances, on a beaucoup travaillé sur le besoin. Et je vous en ai parlé aussi en introduction. Ouais, j'adore. Vous allez être poussé à remettre de l'équilibre parce que ça va pas pour le moment. Ouais, vous voyez, il y a des choses à laisser. Hein. Il y a des choses à laisser, les chéris. Il y a vraiment des choses à laisser. Et là, le Sagittaire, il va vous montrer. Il va vous montrer tout ça. Il va vous dire, tiens, on a la blessure de trahison qui est sortie. Alors la blessure de trahison, pourquoi? Parce que possiblement, vous avez affaire avec cette blessure, mais c'est comment vous vous trahissez pas. Et comment vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme et vous osez aller du côté de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend heureuse, de ce qui vous fait vibrer et comment vous sortez de tout ce qui vous maintient là, dans un état une espèce d'état léthargique, de truc que vous êtes à 2 de tension ou à 2 de conscience, vous vous sentez bien, que ça va pas, vous le savez au fond de vous, vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on vous dit, allez, entre-toi, médite, réfléchis, voilà. Et qu'est-ce qui t'empêche d'acter? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu ne poses pas cette décision? Tu as peur de quoi? Il y a vraiment ça. Qui se ressemble. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez avoir envie de changer de relation. Vous vous ennuyez dans vos relations. Vous avez envie d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous, qui vous ressemblent. Voilà, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont dans cet élan. Parce qu'ici, là, moi j'ai des personnes qui sont vraiment... vous êtes d'une nature extrêmement joyeuse, vous êtes une nature joyeuse, vous aimez être en super compagnie, vous aimez rire, vous aimez faire plein de trucs, et en fait, petit à petit, vous vous êtes perdu de vue, vous vous êtes éloigné de vous, vous êtes abandonné, vous êtes trahi, et vous vous êtes installé dans une espèce de truc complètement plan, mais c'est vraiment ça que j'entends. Voilà, vous êtes à moitié endormi, à moitié insuqué, à moitié léthargique, et du coup, parce que vous êtes avec des gens qui ne vous ressemblent plus, c'est plus ok, ça vibre plus, mais ça veut dire que vous évoluez, c'est super, hein, c'est vraiment
Intention et motivation, regardez. Regardez comme c'est beau. Vous avez besoin de paillettes dans votre vie, vous avez besoin d'avoir des étoiles dans les yeux, vous avez besoin de vous émerveiller, vous avez besoin... Et vous l'avez perdu tout ça, c'est plus là. Il n'y a plus la magie dans votre vie. Donc là, ce nouveau cycle, il vient vous chercher par rapport à ça. Hein. Voilà, c'est de vous dire, bon, à quel moment tu la retrouves, regardez, l'appel de la muse. L'appel de la muse, c'est l'appel à s'amuser, à retrouver cette joyeuseté, cette gaieté, cette liberté, cette légèreté, c'était retrouver la vie, c'est de retrouver le goût de la vie, le goût des choses. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Corps et âme. Ouais, parce que vous êtes à un moment de votre vie où votre corps et votre âme, ils ont envie de vibrer à l'unisson. Enfin, il y a vraiment ça. On continue avec la lunologie. Il y a possiblement aussi ici corps et âme. Alors il y a l'appel intérieur, hein, tout ce que ça vous dit en dedans. Et puis il y a aussi les besoins de votre corps. Peut-être que votre corps il a envie de danser. Peut-être que votre corps il a envie de s'exposer. Il a envie de chaleur. Peut-être que votre corps il a aussi envie de contact avec d'autres corps, avec un autre corps. Il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi l'appel du corps, l'appel de la chair. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance, ou comment l'air vient attiser le feu du Sagittaire. Ouais. Donc vous voyez, le désir. C'est à un moment donné, ne laissez pas mourir votre désir, quel que soit le désir. Hein. Je vous rappelle que le désir, il se dit dans plein d'espace, et c'est pas juste le désir sexuel. Hein. On n'est vraiment pas limité à ça. Donc c'est comment vous ne le laissez pas mourir et comment vous l'entretenez. Vous êtes le gardien du feu hein, avec le Sagittaire là. Rien à attendre de cette situation. Vous voyez on vous dit que là où vous êtes, c'est plein. C'est plein. Mais là où vous êtes, comment vous faites, voilà, hein, ce truc dans lequel vous vous êtes enfermé là, c'est... Voilà, regardez, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle, il n'y a rien, il n'y a pas une étincelle, il n'y a pas... Vous, c'est ça, vous avez besoin de retrouver la flamme, vous avez besoin de retrouver l'étincelle, vous avez besoin d'être embrasé là, vous avez besoin de vous ressentir vivant, de sentir... On a trop... Vous avez besoin de nouveautés. Communiquer est la clé. Ouais. Alors, communiquer est la clé, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est comment vous êtes honnête avec vous-même, en fait. C'est comment vous acceptez de vous le dire. C'est comment vous acceptez de vous dire que ça vous voit pas. C'est ce que vous avez mis en place, là, ce que vous vivez, quoi que ce soit. C'est pas ok, c'est plus ok, ça va plus. Donc, c'est comment vous allez accepter de vous dire, non, ça le fait plus. Donc, à un moment donné, si je passe à autre chose, quoi, je décide de passer à autre chose, mais pour mon bien, puis pour le bien de tous aussi, si c'est directement lié avec d'autres personnes, c'est à un moment donné comme on arrête de tous s'enfermer dans le même truc. On voit avec les rêves enchantés de Mademoiselle Normand, tiens, pour voir ce que ça va nous dire, mais vous voyez, il y a vraiment ça, là ça demande à être épanoui, à s'ouvrir, à respirer, ouais, ça me parle d'émoi, ça me parle de tomber en pamoison, voilà, il y a vraiment ça, il y a besoin d'être exalté, l'exaltation, enfin, ouais, c'est fort hein, pour vous, hein. Et donc, ce Sagittaire-là, il va venir vous chercher à cet endroit, hein. Donc pour moi, la bienvenue dans l'île de la tentation, hein. Je ne sais pas à quel niveau, mais la tentation vous va vous être présentée, hein. Je ne sais pas sous quelle forme, vous le verrez, mais en tout cas, ça va venir vous chercher, tu m'étonnes. Et oui, besoin de s'épanouir, il y a besoin de s'ouvrir, il y a besoin de fou. Ah ouais, parce que là, vous êtes comme une fleur fanée, en fait. Vous êtes en train de vous faner tout doucement. Et vous le savez tellement en plus. Je vous le redis, rien à attendre de cette situation. Alors, vous voyez comment ça match avec votre vie, hein, dans quel espace ça vient matcher. Il y a de l'orage dans l'air, les chéris. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'électricité dans l'air, je le sais en même temps. Hein, alors vous êtes dans le thème. Hein. Vous êtes bien dans le thème. Vous avez encore le 6, hein, l'harmonie.
façon, vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça bien longtemps. Hein. Voilà, on vous le dit, hein, c'est dit, vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça bien longtemps. Ouais, vous êtes agité, tu parles, il y a les poissons. Il y a les poissons, donc il y a une certaine forme d'inquiétude. Oui, mais comment je vais faire? Oui, mais comment je vais le lui dire? Oui, mais comment je vais... Vous voyez, la communication, apprenez à communiquer. Soyez honnête, vraiment. Et je vous assure que... vous savez, des fois, on ne veut pas blesser, on ne veut pas dire... Mais encore une fois, qui que ce soit sur le plan sentimental, amical, professionnel, familial, on ne veut pas dire parce qu'on dit oui, je vais faire de la peine, je vais blesser, mais finalement, quand on n'est pas honnête, on est dans le mensonge. Et est-ce que c'est pas plus blessant, on ne fait pas plus de mal quand on est dans le mensonge que quand on est honnête? Je ne sais pas, je vous pose la question. On finit? L'oracle du chemin spirituel, on va voir ce qu'on vous dit. Il y aura peut-être une dernière carte avec les portes de l'intuition. Bon les chéris, vous avez un super nouveau cycle qui vous attend. C'est super, c'est génial. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous, il y a besoin de soleil, il y a besoin de lumière, il y a besoin de chaleur, il y a besoin de paillettes. Parce que là, tout ce que vous vivez, c'est froid. C'est froid. C'est froid, c'est insipide, c'est bof, c'est plan-plan. C'est plan-plan. Voilà, on vous le dit, c'est plan-plan. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que vous avez envie de stagner à cet endroit? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que vous sentez que vous êtes lumineux? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans vos pleins potentiels? Il n'y a que vous qui le savez. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais vous êtes en pleine évolution, c'est génial, c'est génial. Alors oui, ce sont des moments qui ne sont pas faciles à passer parce qu'effectivement, quand sortir d'une routine, c'est pas évident, mais en même temps, c'est toujours pour aller vers quelque chose de plus juste. Hein. L'ouverture S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'ouvrir les fenêtres, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Allez, il y en a une autre qui veut s'inviter. Vous avez... Ah non, on me dit que... alors si, il y a tellement... Ok, il y aura une dernière carte. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Créez les opportunités, c'est ça qu'on vous dit. Créez les opportunités. Offrez-vous votre meilleure vie. Plutôt que de vous endormir dans quelque chose de hyper plan-plan et qui vous convient pas, qui vous épanouit pas, vous sentez bien que vous avez autre chose à faire. Mais vous savez, ça peut être une formation, ça peut être se spécialiser dans quelque chose, ça peut être peut-être que vous adoriez lire et vous lisez plus, ça peut être reprendre la lecture, ou ça peut être faire de la peinture ou écrire. Vous savez, ça peut être tellement de choses, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est les petits soleils de tous les jours, c'est comment vous remettez du soleil dans votre vie, c'est ça qu'on vous dit. On termine avec un dernier message, un petit oracle de l'arbre de vie. Rien que ça. Vous en aurez eu, vous des cartes, waouh. Non là les chéris, je sais pas combien de cartes, ça fait un peu beaucoup. Ouais, il y a une invitation à retrouver votre belle énergie ici. Voilà. À reconnecter avec qui vous êtes là. La tortue, calme sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Vous voyez, on vous encourage vraiment à remettre de l'harmonie dans votre vie. Je vous l'ai dit, on a eu le 6, je vous ai parlé d'harmonie, on a eu 2 fois le 6 qui est sorti. Donc c'est comment vous remettez de l'harmonie dans votre vie. Et ça, il n'y a que vous qui savez à quel endroit c'est pas harmonieux, c'est plus harmonieux. Ok, voilà, écoutez les belles âmes, je suis heureuse de vous avoir transmis ces beaux messages. Mais c'est chouette parce que c'est plein de joie, c'est plein de vie, c'est plein de soleil, c'est plein de paillettes. Alors je suis heureuse si j'ai pu en mettre un peu là pendant ce temps de la guidance, même si je ne suis pas Kevin, ni Kevina d'ailleurs. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur et puis de vous autoriser à aller vers ces espaces qui vont vous épanouir. Mais je vous le dis, des fois, s'épanouir, ça peut passer par l'écriture, mais l'écriture pour soi, ça peut passer par du coloriage, ça peut passer par jardiner, faire la cuisine. Enfin, vous voyez comment ça vient vous parler, mais en tout cas, il y a cette invitation à vraiment retrouver ce goût de vivre. Voilà les belles âmes, je vous souhaite vraiment un très bon nouveau cycle accompagné du Sagittaire, du Gardien du Feu, du Seuil. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.